Bonjour et bienvenue à notre premier numéro de Didacti Express. Aujourd'hui, nous allons parler des différents outils permettant d'organiser des vidéoconférences, des appels téléphoniques et des conversations à plusieurs. Ces outils collaboratifs sont très nombreux et ont fleuri à l'occasion de Covid-19. Nous allons ici parler essentiellement de Skype, Teams et Zoom et de leur accessibilité avec JAWS ou NVDA. Commençons par Skype qui est certainement le plus connu mais le moins facile à appréhender car la logique de déplacement n'est pas toujours compréhensible. En gros, il faut utiliser principalement la touche tabulation et les flèches de direction. Il est plutôt accessible avec JAWS et NVDA, mais faites attention, il faut installer la version desktop, D-E-S-K-T-O-P. Il propose de nombreux raccourcis clavier pour pouvoir être un peu plus efficace. L'autre application est Teams, T-E-A-M-S, qui veut dire équipe en anglais et qui est publiée également par Microsoft. C'est une application qui est très utilisée en milieu professionnel car elle est très complète et donc apporte énormément de fonctionnalités. L'apprentissage de cette application est un peu plus difficile qu'avec Skype. On peut l'utiliser soit à travers le navigateur internet, mais là il faut penser à désactiver le curseur virtuel de JAWS par le raccourci insertion Z ou être en mode focus avec NVDA par le raccourci NVDA plus espace. On peut également l'utiliser avec l'application que l'on installe sur Windows. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des outils dont je vais parler ici. Teams apporte aussi quelques raccourcis clavier qui ne sont pas très nombreux mais utiles à connaître. Un des prérequis pour utiliser Teams est d'avoir un compte Microsoft. Une initiation à Teams est disponible sur notre site didactiweb.fr dans la rubrique cours disponibles. Parlons enfin de Zoom, Z2OM, qui est selon notre expérience le plus accessible. C'est d'ailleurs l'outil que nous utilisons à DidactiWeb pour organiser nos conférences. Un des avantages est que nous pouvons rejoindre une conférence Zoom par téléphone. Il n'est pas nécessaire de l'installer sur son ordinateur ou sur son smartphone. Donc si vous avez un public qui n'est pas très à l'aise avec l'informatique, vous pouvez utiliser cet outil. Ils ont simplement besoin de leur téléphone. Il possède beaucoup de raccourcis clavier et surtout les libellés des boutons et des actions que l'on peut faire sont très explicites. On comprend immédiatement à quoi ils servent. La version gratuite de Zoom permet d'organiser des conférences à plusieurs, mais vous serez déconnecté au bout de 40 minutes. Il existe différentes formules payantes avec différents forfaits mensuels ou annuels. Des scripts JAWS pour Zoom existent, mais ils n'apportent que du confort. La version de base est tout à fait accessible avec JAWS et NVDA. Sachez enfin que chacune de ces applications, comme Skype, Teams, Zoom, propose une version mobile que vous pouvez installer sur Android ou iPhone et qui est souvent plus simple à utiliser car beaucoup plus épurée. Nous aurions pu également parler de Google Hangouts, H-A-N-G-O-U-T-S, qui est parfaitement accessible. Il n'y a pas besoin de compte Gmail pour pouvoir y participer. Il existe également Slack, S-L-A-C, que l'on peut utiliser avec des raccourcis et des scripts JAWS supplémentaires qui permettent d'en améliorer l'utilisabilité. A très bientôt sur Didacti Express pour de nouveaux conseils sur les applications bureautiques.